Peuple de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a décidé de se maintenir au pouvoir. Est-ce que vous savez que dans la liste électorale actuelle, il y a 4000 Ivoiriens qui ont plus de 100 ans? Oui. Si on devait chercher le record Guinness des centenaires, c'est en Côte d'Ivoire. 4000 Ivoiriens qui ont plus de 100 ans, qui sont encore inscrits dans la liste électorale. Ce n'est pas fini. Il y a 2 millions de personnes inscrites dans la liste électorale qui n'ont pas la nationalité ivoirienne. Révélation de Maître Blessis. Depuis l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Peuple d'Afrique, peuple du monde. Ouattara en 2025 va se maintenir au pouvoir parce que la liste électorale est truffée d'incongruités, est truffée de doublons, est truffée de morts et est truffée de personnes qui n'ont pas lieu d'y être. Écoutez ici les révélations fracassantes depuis l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est des anomalies sur la liste électorale de 2023. Une liste électorale définitive. Et ces anomalies ont pu être présentées à la CEI, à la Commission électorale indépendante, en son temps, à la suite d'une conférence d'une avocate du PPACI, à la suite d'une rencontre avec le PDCI à la Commission électorale indépendante. Monsieur le Président, sur la liste électorale, il y a 4000 centenaires. C'est vrai, nous souhaitons que nos parents vivent longtemps. Mais 4000, ça devient suspect. Et nous en avons fait la vérification. J'ai diligenté des enquêtes sur 20 cas. Les 20 cas se sont révélés frauduleux. Des inscriptions multiples. 500 inscriptions multiples. Des personnes. Même photographie, même filiation, mais 2, 3 cartes d'électeurs avec des numéros différents. Des enfants qui sont issus de la même mère, qui sont 20 de la même mère. Ils sont 760 000 suspects. Forcément frauduleux. Des mères ayant plus de 20 enfants. Ça existe. J'en connais. Mais j'ai diligenté des enquêtes pour voir encore 20. 17 se sont avérés frauduleux. Et sur la liste électorale, ces femmes-là sont 9204. Des pères qui sont pères de plus de 30 enfants. Ça existe chez moi, ça existe dans les familles nombreuses. Oui, ils sont 5501. J'ai vérifié sur une échelle de 20. 12 se sont avérés frauduleux. Des enfants ayant un père, ayant 30 enfants. Ces enfants-là sont 644 823. Ce n'est pas possible. J'en ai vérifié une centaine. Sur la centaine, 97,8% frauduleux. Des électeurs de mères inconnues. Le nom n'apparaît pas ou le prénom. Ils sont 93 428. Des électeurs de pères inconnus. Sur la liste électorale définitive de 2023, à laquelle on va adjoindre ceux qui vont être pris cette année. Des électeurs de pères inconnus, 23 000. De nom du père et de la mère inconnus, 355 785 personnes. Lorsqu'on fait le point, parce qu'une personne peut être accolée de plusieurs anomalies. 1 898 145 personnes sur la liste électorale sont sous anomalie. Je veux encore dire, nous continuons et je continue mes investigations. Les registres
de l'état civil de la zone Séno n'ont pas brûlé. Ces registres existent. Alors j'ai demandé le croisement de la filiation maternelle de certaines personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité. Sur ces cas, nous découvrons que beaucoup de nos parents, des femmes qui sont identifiées, pour lesquelles j'ai fait une liste, se retrouvent être des mères de personnes qui sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas 2 ans. Ils sont plus de 500 000. Monsieur le Président de la CEI, la liste que nous avons n'est pas crédible pour aller à des élections qui ne seront pas discutées. La liste n'est pas crédible. Ces personnes sous anomalie peuvent être des militants du RHDP ou des militants du PDCIRDA. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une liste propre. Une liste propre pour que demain, le 25 octobre, à 18h, à 19h, l'un des candidats téléphone à l'autre pour le féliciter de son élection. Parce que la base est propre. C'est pourquoi nous insistons. Et nous insistons. Le PDCI peut servir ses éléments à la CEI. Le PPAC servira ses éléments à la CEI. Mais l'année dernière, ces éléments ont été servis qui devaient permettre à la CEI d'apurer simplement sa liste. Rien n'a été fait en dehors des 15 mineurs qui se retrouvaient sur la liste et qui ont été extirpés. Cela veut dire que l'auto-audit n'est pas possible par la CEI elle-même. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons. Les thèmes de référence de cet audit auront simplement pour objectif spécifique d'extirper tous ceux qui n'ont pas droit d'être sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler qu'à cette rencontre d'avant-hier, le ministre Kaé Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien ayant eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades. Lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Nous le disons aujourd'hui devant la représentation nationale. Nous le dirons demain à toutes les institutions qui viendront pour couvrir les élections en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le porte-parole, le temps d'intervention en train de... On ne m'a pas prévenu qu'il y avait un temps, Monsieur le Président. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas donc être tenu parce que je ne savais pas. Bon, c'est une... J'ai considéré que votre temps d'intervention s'alliait sur le temps d'intervention prévu par les groupes parlementaires. Hier, j'ai demandé que chaque groupe parlementaire intervienne. Étant l'initiateur de l'intervention des groupes parlementaires, vous étiez absent hier, mais il y a un temps qui était réservé de 10 minutes par groupe parlementaire. Je considère, Monsieur le Président, que j'ai 10 minutes à partir de ces 500, non, puisque je viens d'être... que vous avez juste une indulgence d'1 minute. Non, Monsieur le Président. Le second point, le caractère annuel de la révision de la liste électorale. Oui, je suis Jean Chrysostome Blessy. Je n'ai aucun papier. Je cherche à l'établir. Les difficultés qu'il y a au niveau des sous-préfectures, pour avoir, au niveau des procureurs, pour avoir la requête et tout cela, me mettent dans une difficulté. Malgré la prolongation de la période de la RLE, je n'arrive pas à temps à déposer mes documents qui me permettent d'être sur la liste. Et puis, Monsieur le Président, l'article 2 du Code électoral dit qu'il y a une révision annuelle de la liste électorale. Et puis, l'article 6 de la loi qui fonde la CEI dit qu'il y a une révision annuelle
de la liste électorale. Et puis, le texte de votre prestation de serment devant le Conseil constitutionnel, vous avez dit, je m'engage à respecter la Constitution et la loi électorale. Monsieur le Président, devant la représentation nationale, qui est, comme le Président l'a dit tout à l'heure, vous-même, le creuset de la démocratie en Côte d'Ivoire, êtes-vous prêt à vous engager à tenir une révision de la liste électorale en 2025, comme l'est dit dans nos textes? Parce que je vous sais, magistrat, un magistrat n'aime pas être parjure et ne peut pas être hors la loi. Monsieur le Président, à votre réunion avant-hier, vous avez parlé de la radiation des personnes décédées. C'est vrai, pour ce fait juridique-là, on n'a pas accepté toutes les preuves. On a dit certificat de nationalité, certificat de genre de mort, certificat de décès. Et puis vous nous avez dit, et nous vous avez rassuré, je vous en remercie, que vous avez contacté une structure qui devrait, en contact avec les sous-préfets et les chefs de village, faire apurer ces listes des personnes qui sont décédées pour les conduire devant un tribunal afin qu'il soit délivré pour ces personnes un jugement supplétif de l'acte de décès. Monsieur le Président, devant la représentation nationale, nous souhaitons avoir le nom de cet opérateur et la période à laquelle le travail va commencer pour que nous puissions lui servir les éléments des personnes décédées que nous avons ici. Merci. Monsieur le Président, oui. Permettez oui. que j'intervienne sur un point. Le dernier, le dernier, dans l'absolu. J'en avais 5 encore. Non, mais c'est le dernier. D'accord, Monsieur le Président. D'accord, c'est une question importante et nationale. Non, tout est important, mais je... Concernant les récépissés, je souhaite que l'ONESI publie la liste des personnes qui n'ont pas pu retirer les cartes nationales d'identité, donc qui sont détenteurs des récépissés. Parce qu'il ne s'agit pas d'établir de nouveaux récépissés. Les nouveaux récépissés qui sont établis se font avec un dossier qui contient déjà le certificat de nationalité. Donc on peut s'inscrire avec ça. Mais les nouveaux récépissés qui sont produits et qui seront produits ne doivent pas figurer au titre de ceux que nous allons utiliser pour faire l'inscription. En le disant, je veux fermer une poche de fraude. Une poche de fraude. La lutte que nous menons n'est pas contre un adversaire, contre un parti politique. Ce que le RHDP fait, ce que le PDCI fait, le PPACI fait, c'est d'avoir à lutter contre un adversaire, qui est la fraude. Et partout, il y a des esprits qui veulent frauder. Déjà, sur les récépissés, nous avons des idées. Des personnes demandent à nos parents de leur donner leur nom, leur identité, s'ils veulent avoir une carte d'identité. Mais avant d'avoir la carte d'identité, ils auront un récépissé. Et le récépissé leur permettra de s'inscrire sur la liste électorale. C'est une poche qui permet l'inscription de beaucoup de gens, mais c'est une poche qui est ouverte à la fraude.